Aujourd'hui, je vous partage un message que j'ai intitulé Soyons transfigurés. Nous pouvons savoir certaines choses, mais écoutons ceci, plus nous sommes connectés avec le Saint-Esprit, plus ce que nous savons aujourd'hui est déjà du passé. Plus nous sommes connectés au Saint-Esprit, il faut savoir que plus nous sommes connectés à lui, plus ce que nous savons aujourd'hui est déjà du passé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a la capacité de pouvoir nous introduire avec les mêmes phrases, avec les mêmes paroles dans diverses dimensions de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses être transfiguré dans une gloire que tu ne connais pas encore et qui va permettre encore au Saint-Esprit de faire d'excellentes et de grandes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoutez ceci, dans la très grande majorité des cas, lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, ce qu'on voit de lui en premier, c'est quoi? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, son apparence, mais plus exactement, son visage. Yes. Lorsque vous voyez quelqu'un, dans la plus grande des majorités du temps, vous voyez d'abord son visage. Et soit ce visage vous attire, soit ce visage vous repousse. OK? Et il faut savoir que le visage ne fait pas tout, mais le visage nous dit beaucoup de choses. Et le visage véhicule beaucoup de choses. Et s'il y a une partie de nos vies qui doit être marquée par la présence de Dieu, c'est notre visage. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens voient très souvent en premier lorsqu'ils nous voient. Et est-ce que vous savez, quand vous opérez vraiment dans le monde spirituel et quand vous avez la capacité de voir, il y a des personnes qui ont dans le naturel un très beau visage, mais qui spirituellement portent un masque. Ce qui fait que les personnes qui doivent les aider, lorsqu'elles s'approchent d'elles, elles les fuient. Et elles-mêmes, elles ne comprennent pas. Et c'est pour cela que nous devons être très sensibles pour analyser nos vies. Quand tu vois des situations qui se répètent, il faut essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Par exemple, il y a des personnes, elles ont toujours des opportunités. Quand les gens les voient, les gens disent: Waouh, j'ai envie de t'aider. Et j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai envie qu'on monte une affaire ensemble. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, la même personne qui a envie, hop, elle s'en va. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur toi qui repousse les gens. Ou des fois, ça peut être une odeur, etc., etc. Ce n'est pas le cœur de mon message, mais je vous laisse là pour que vous puissiez aussi méditer, réfléchir par rapport à cela. Donc, c'est notre visage. Par exemple, Moïse a été impacté par la présence de Dieu et cela se voyait sur son visage. Il nous est dit dans Exode 34, à partir du verset 31, mais on peut aller jusqu'au verset 33 déjà. Donc il invite le peuple, les anciens. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Donc, ils regardaient son visage et ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et lorsqu'il parlait, il était obligé à un moment donné de pouvoir mettre un voile parce qu'il ne pouvait pas supporter le rayonnement qui émanait de son visage. Et ce rayonnement n'était pas le fruit du hasard, ce rayonnement était juste le fruit de la présence de Dieu à laquelle il avait été connecté. Et ce n'est pas pour rien que notre visage est touché, est transformé lorsque nous allons dans la présence de Dieu, parce que Dieu lui-même sait que l'une des premières choses que les gens voient de nous, c'est notre visage. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, vous pouvez ne pas avoir des qualificatifs énormes, mais si votre visage porte une certaine grâce, il y a des gens qui seront prêts à miser sur vous. Et je prie pour toi, là où tu es, qu'à compter de ce jour, que ton visage puisse commencer par porter une grâce qui attirera des hommes et des femmes pour investir dans ta vie dans le nom de Jésus. Maintenant, lorsque vous allez quelques années plus tôt, dans Exode 3, lorsque Moïse va faire sa première rencontre avec le Dieu vivant, le Dieu du ciel, il craignait Dieu. Ce visage-là craignait Dieu et il craignait de regarder Dieu. Dans Exode 3, ce n'est pas la peine de le prendre. Dieu dit: n'approche pas d'ici, il est sur le mont Horeb. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La première rencontre authentique qu'il fait avec Dieu,
il ne peut pas regarder Dieu. Mais vous voyez maintenant, des années plus tard, dans le passage qu'on a lu plus tôt dans Exode 33, il va commencer par regarder Dieu. Ce qui veut dire que la présence de Dieu est quelque chose qui ne se passe pas en une fois. La présence de Dieu est quelque chose qui se cultive. Quand vous voyez un homme, une femme qui opère avec une certaine présence de Dieu, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se cultive. Et ce qui se cultive est accessible à tout le monde. Moïse, au départ, ne pouvait pas regarder Dieu. Mais dans Exode 33, on voit qu'il entrait, qu'il parlait avec Dieu et ce que Dieu lui avait dit, il pouvait dire aux autres. Donc Moïse a commencé à l'échelle zéro comme tout le monde. Donc si tu es à l'échelle zéro, tu peux progresser. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Moïse pouvait regarder Dieu? Moïse pouvait regarder Dieu parce qu'il a cultivé la présence de Dieu et il a appris aussi à comprendre et à connaître ce que Dieu aimait pour que sa présence lui soit favorable. Et je prie qu'alors que tu vas cultiver sa présence, que Dieu puisse commencer par se manifester d'une manière extraordinaire. Prenons par exemple le visage d'Étienne. Vous savez, Étienne fut le premier martyr de l'histoire de l'Église. Il a été lapidé à cause de sa foi. Et avant de pouvoir le lapider, avant qu'il ne fasse son long discours dans Acte 7, à la fin de Acte 6, il y a quelque chose qui nous est dit lorsqu'il se retrouve devant le Sanhédrin. Il faut savoir que le Sanhédrin, c'est, comment dirais-je, ce conseil des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi, de ceux qui étaient à ce moment-là contre le message de ce Nazaréen qu'on appelait Jésus-Christ. Et donc, ils vont se réunir et ils vont inviter maintenant Étienne pour défendre sa cause et expliquer le pourquoi du comment. Mais la Bible nous dit au verset 15 du chapitre 6 d'Actes, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ils regardent ce jeune homme qui est plein de foi, plein de fougue, et son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne avait tellement l'habitude de la présence de Dieu que son visage en a été affecté. Et vous savez d'ailleurs, même au moment où ils sont en train de le lapider, il ne voit même pas ceux qui le lapident parce qu'il voit Jésus. Et il voit Jésus dans l'une des rares fois où la Bible nous fait mention d'un Jésus qui est levé. Quand vous lisez la Bible, plusieurs fois vous verrez Jésus, mais Jésus est assis à la droite du Père. Quand Jésus se lève, c'est un moment terrible. Et l'une de ces rares fois, c'est quand ils sont en train de lapider Étienne. Et Étienne ne ressent même pas ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, lui-même est en train de voir Jésus. C'est pour cela que j'ai découvert que les hommes et les femmes qui voient plus Jésus supportent plus de choses. Oh, mes chers amis. Écoutez ceci, quand vous êtes sur terre, la vie ne vous épargne pas. La terre ne connaît pas d'où tu viens, d'où tu ne viens pas. La terre ne connaît pas ça. Cette terre-là, elle est maudite. Quiconque naît sur cette terre, vous voyez, quand les enfants naissent, ils sont tout beaux, les bébés sont tout beaux, elles sont toutes belles. Nous rendons gloire à Dieu pour ça, pour la naïveté que nous avons lorsqu'ils naissent et pour le respect que nous avons pour leur naissance. Mais nous savons très bien que dans 5 ans, cet enfant qui a 5 ans va commencer par dire des choses. Tu vas dire, oh, comment ça, toi, à 5 ans, tu peux penser comme ça? Mes chers amis, il vit sur terre. Sur terre, tu n'apprends pas aux gens à être méchants, mais ça vient tout seul. Sur terre, tu n'apprends pas aux gens à haïr, ça vient tout seul. Cette terre-là. Donc, la terre n'a de respect pour personne. Et c'est pour cela, plus nous voyons Jésus, plus nous voyons le Seigneur, plus nous le voyons, plus nous avons une facilité à supporter certaines choses. Parce que la vie ne nous fera pas cadeau. La vie. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir voir son visage davantage. Des fois, la présence de Dieu impacte aussi indirectement notre visage à travers la présence des humains. Les humains par qui ils passent. Et c'est vrai que Dieu utilise aussi souvent ses serviteurs pour transformer notre visage. Et dans l'exercice de mon ministère, j'ai vu plus d'une fois des personnes venir à nos réunions ou même être en contact avec nous. Et les premières fois, waouh! Vous savez que cette personne, il y a une situation, il y a quelque chose. Et au bout d'un certain temps, l'une
des choses que vous voyez, l'un des signes qui vous montre que Dieu est passé par là, c'est que vous voyez le visage changer. Et cela vous montre que Dieu a fait une œuvre. Et ici, à l'église destinée, il y a plus d'une personne. À chaque fois, je te dis, waouh, ton visage a changé. Quand je dis ça, c'est que Dieu a fait quelque chose. Amen. Ton visage a changé. Oh, je te vois aujourd'hui, ton visage a changé. Ton visage, Mégane, ton visage a changé. Oh, je me rappelle Mégane. Je peux donner le témoignage de Mégane. Waouh, je me rappelle la première fois que Mégane est venue à l'église destinée. C'est pas un témoignage privé, ça. Hein? Tu es venu t'asseoir quelque part là. Là, là, là. Je crois au deuxième rang. Hein? Deuxième ou troisième? Deuxième. Je ne me rappelle pas de beaucoup de choses, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas oublier. Ah oui, je me rappelle. Quand j'ai vu son visage, je ne la connaissais pas. Puis à la fin, je crois le premier jour, ce même dimanche-là, tu m'as parlé. Oui, à la fin, après, quand elle m'a expliqué, j'ai compris pourquoi. Mais au bout de quelques temps, et c'est pour cela que j'insistais même des fois quand elle ne voulait pas venir à l'église, spécialement, il fait partie des personnes que j'ai forcées pour venir à l'église. Si Megan dit, le pasteur m'a forcé pour venir à l'église, croyez. Je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit, s'il te plaît, je veux te voir à l'église. Parce que je savais que simplement en étant dans la présence de Dieu, Dieu allait commencer à faire quelque chose dans sa vie. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a fait. Amen. Anne, la mère de Samuel, était une femme qui connaissait d'énormes problèmes. Mais l'un des problèmes particuliers qu'elle avait, c'est qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari, Elkana. Et Pénina, qui était la deuxième femme, la mortifiait, au point que cela la rongeait. Anne était frustrée. Anne était désemparée, elle était triste. Anne ne savait plus où donner de la tête. Et même quelquefois, lorsqu'elle priait, ça se voyait dans ses prières. Elle priait tous azimuts. Et une fois, elle est dans le temple et elle est en train de prier. Elle prie à tel point que le sacrificateur Élie pense qu'elle a bu du vin et qu'elle est ivre. Quand vous lisez la Bible, essayez de vous arrêter et des fois de vous imaginer. Alors imaginez une femme ivre. Comment une femme ivre se comporte lorsqu'elle est sur l'autel? Ce qui veut dire qu'elle était vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'elle priait de sa douleur, de sa souffrance, qu'elle était bizarre. L'homme de Dieu dit, Madame, tu as bu, d'accord, mais tu as bu pour venir jusque sur l'autel là. Pardon, s'il te plaît. Pas ici. Et vous savez, écoutez ceci, des fois, il faut comprendre que les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Vous pouvez voir Dieu agir à travers eux d'une manière extraordinaire, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas Dieu. Ils sont des humains. Et si vous ne faites pas attention, vous allez prendre leur humanité pour vous disqualifier. Parce que ce qui venait de lui dire là, c'est pas, comment dire, il a manqué de visibilité, il a manqué de clarté, il a manqué de tout ce que vous voulez. Et le tact, ok aussi, de tact, apparemment des tacts. Donc, et elle pouvait faire tic-tac aussi. Il a manqué de tact, elle pouvait faire tic-tac. Mais je bénis Dieu pour la sagesse qu'elle a eue. Parce qu'elle pouvait le renvoyer dans ses cordes. Surtout à ce moment, un gars dont les enfants font des choses bizarres sur l'autel, c'est toi qui vois que moi j'ai bu du vin. Tes enfants couchent avec les femmes sur l'autel. Ça, tu n'as pas vu. Maintenant, moi, je ne fais rien, tu me vois en train de boire. Donc, tes yeux sont devenus comment? Ça voit où ça ne voit pas, et là où ça doit voir, ça ne voit pas. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Wow. Je vais vous donner un conseil. Quand vous cherchez quelque chose, ne perdez pas de vue ce que vous cherchez. Parce que sans le vouloir, vous pouvez vous disqualifier vous-même. Cette femme, ce qu'elle cherchait, c'était Dieu. Donc, quand le sacrificateur Élie, prophète de Dieu, lui a dit des choses bizarres, elle s'est juste dit, c'est un homme bizarre, il faut le laisser. Enfin, ça arrive, on est tous bizarres. Moi-même, en ce moment, je suis bizarre, donc il faut le laisser. Et la réponse qu'elle va lui donner,
Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ce qui veut dire qu'elle parlait comme quelqu'un qui avait bu, mais elle n'avait pas bu. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Écoutez ceci. On peut l'afficher? 1 Samuel 1, verset 18. 1 Samuel 1, verset 18, on reprend. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Regardez ceci. Regardez très bien. La Bible nous dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Et la Bible nous dit, lorsqu'elle est partie, elle mangea et son visage ne fut plus le même. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'à ce moment-là, et c'est une question ouverte, pour une réponse précise, est-ce qu'à ce moment-là, Anne a été enceinte? Non, c'est une question, il ne faut pas en faire une question spirituelle, c'est une question naturelle. Non. Elle n'a pas reçu d'enfant, mais son visage ne fut plus le même. Ce qui veut dire qu'elle avait un visage qui faisait même que Elkanah ne pouvait pas être performant. Non, ça c'est mon interprétation, c'est mon interprétation, c'est mon interprétation. C'est mon interprétation, c'est mon interprétation, c'est mon interprétation. Ça ne reste qu'une interprétation. Vous savez, un prédicateur a le droit d'avoir une marge d'interprétation. Amen. C'est ma marge d'interprétation. Amen. Mais son visage ne fut plus le même. Verset 19. Il se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Écoutez ceci, à partir du moment où son visage a changé, quelque chose a commencé par se passer. C'est la raison pour laquelle je prie que ton visage puisse être impacté par la gloire de Dieu. Et je prie que la présence de Dieu puisse impacter ton visage. Sa situation n'avait pas changé. Sa condition n'avait pas changé. Elle ne portait pas d'enfant. Mais à partir du moment où son visage a changé, ça veut dire qu'il y a un processus qui a commencé. C'est pour cela que j'aimerais te dire et t'encourager sur quelque chose. Tu sais, quand tu traverses souvent des situations difficiles, ne permets pas à ce que l'ennemi atteigne ton visage. Garde et préserve ton visage. Même si ça ne va pas, lave ton visage, mets ton parfum et sors. Parce que celui qui doit t'aider, lorsqu'il voit ton visage, chez moi on dit ragna, ragna. Ça n'attire pas. Ça ne donne pas envie. Même s'il est poussé par l'esprit, il sera retenu par lui-même. Mais je prie que malgré ce que tu traverses, que ton visage soit inspirant. Que ton visage appelle. Que ton visage demande une aide favorable. Que ton visage pousse les gens à dire, je n'ai aucun intérêt à investir en toi, mais je sens que c'est la meilleure des choses que je dois faire maintenant. Je prie que ton visage soit gardé intact. Que ton visage ne soit pas marqué par une parole qui va t'éloigner de ta destinée. Et je vous assure, c'est vrai. Et je peux vous le dire, même quand vous exercez le ministère, il y a des gens, vous savez, et ça, pour les gens qui sont à l'église destinée, normalement, ils le savent. Moi, l'une des choses qui fait que je suis attiré à prophétiser sur les gens, c'est leur visage. Et ça, je l'ai toujours dit, pour ceux qui viennent à l'église, ils savent. Quand je vois ton visage, c'est ce qui, comment dis-je, draw the spirit. C'est ce qu'il y a. C'est ce qui, il y a des gens, quand tu les vois, même si tu n'as pas envie de prophétiser, l'esprit te pousse à prophétiser sur eux. C'est leur visage. La Bible nous dit, quand ils ont amené leur ami qui était paralytique, Jésus voyant leur foi, il a vu la foi où? Non seulement sur le fait qu'ils ont amené l'ami, mais sur leur visage, ça se voyait. Il y a des gens, ils étaient assis au premier loge. Jésus n'a vu aucune foi. Ils ont écouté le bon message, ils sont repartis avec leurs problèmes.
Mais les autres, ils ont découvert le toit. Jésus a vu leur foi sur le visage. C'est-à-dire que quand ils amenaient, la manière même dont ils amenaient leur ami, c'est-à-dire qu'ils ont amené leur ami dans la maison de quelqu'un, hein, ils n'ont pas tenu compte du toit de la personne. Ils ont amené leur ami dans la maison de quelqu'un. Il y a des gens qui écoutaient déjà Jésus et ils ont posé la personne brrr, comme ça devant. Ah, j'ai dit, mais votre visage est un visage qui vient changer mon programme maintenant. Et il va dire à cet homme, lève-toi. Tes amis ont démontré un visage qui est incroyable. Ce n'est pas le visage de l'ami. L'ami, lui, son visage était, on ne sait pas comment, là, paralysé. Mais Jésus a vu le visage de ses amis. Je vais vous suggérer quelque chose qui peut vous aider. J'aime donner des choses pratiques. Par exemple, il faut savoir, quand vous pensez trop, quand vous avez des problèmes, quand vous pensez trop, sans le savoir, votre visage a changé. Même si vous n'êtes pas méchant, votre visage va refléter la méchanceté. Même si vous n'êtes pas orgueilleux, votre visage va refléter l'orgueil. Même si vous n'êtes pas quelqu'un de prétentieux. En fait, parce que vous avez des problèmes, vous êtes en train de penser. Donc, vos pensées vous amènent quelque part. Et là où vous êtes, dans ce désert, dans cette colère, dans ce, comment on appelle ça, vous en voulez à Dieu, vous en voulez aux gens. En fait, tout ça se reflète sur votre visage. Amen. Mais votre visage attirera toujours dans le nom de Jésus. Pour réellement comprendre notre destinée terrestre, nous avons besoin de comprendre que notre visage a besoin de voir Dieu. Et vous savez, il y a une malédiction qui est associée à notre village, non, à notre visage, et qui a été introduite depuis le péché originel, parce que nous sommes appelés à porter la gloire de Dieu, mais à cause du péché, Dieu dira à l'homme que c'est la sueur de ton front, la sueur de ton visage que tu mangeras. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, il ne devait pas avoir la sueur avant qu'on ne mange. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et donc son visage n'avait pas besoin de transpirer pour avoir. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, chacun d'entre nous, écoutez ceci, il y a une sueur qui doit précéder le fait que tu manges. Et quand tu as compris cette malédiction, tu comprends l'importance d'être dans la présence de Dieu pour que la gloire de Dieu remplace la sueur avant que tu ne manges. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Normalement, à cause du péché, c'est la sueur qui fait que tu dois manger. S'il n'y a pas de sueur, tu ne peux pas manger. Mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui affecte ton visage fait que tu n'as pas besoin de sueur avant de manger. C'est pour cela que quelqu'un peut te voir et peut décider d'outrepasser toutes les règles et de te favoriser. Esther n'avait pas besoin de pouvoir venir d'une famille royale. Elle était orpheline, elle était juive. Et normalement, si on savait qu'elle était juive, elle n'aurait pas été choisie parmi les jeunes filles. Mais lorsque le roi a vu son visage, parce que son visage portait et transportait la présence de Dieu, le roi, au milieu de toutes les jeunes filles qui ont été préparées comme elle, qui étaient aussi belles qu'elle, le roi a vu une certaine grâce sur sa vie. Et le roi a dit, c'est toi. Et cela, c'est la présence de Dieu qui fait. Et j'arrive dans mon texte. D'abord, dans Luc 9, c'est pas la peine de le prendre, mon texte, il se trouve dans Matthieu 17. Mais dans Luc 9, verset 28, la Bible nous dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Écoutez ceci, nous savons en tant que chrétiens qu'il faut prier, mais j'aimerais nous suggérer quelque chose. Mes chers amis, si nous savons ce que la prière apporte, nous allons faire beaucoup attention par rapport à notre vie de prière. Votre vie de prière, si vraiment vous voulez avoir une destinée, c'est l'une des choses que vous devez chérir, garder, protéger, préserver.
Et quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière au sens de la prière de demande, de combat spirituel, d'intercession, etc., qui sont de bonnes prières. Et ici, on le fait. Ces prières et toutes ces prières doivent être reléguées au second rang. La prière dont je parle, c'est la prière d'intimité, la prière relationnelle, la prière de face à face avec Dieu. Lorsque le Seigneur a pris Pierre, Jacques et Jean et qui sont montés sur cette montagne, c'était pour prier. Sur cette montagne, il ne faisait pas de combat spirituel. Ce n'était pas une intercession. Ce n'était même pas une demande, rien de tout ça. C'était juste pour avoir un cœur à cœur avec son Père. Et c'est la dimension de prière qui change notre vie. C'est cette dimension, du moins, de prière qui change notre vie. Lorsque nous comprenons combien être dans la présence de Dieu impacte notre vie, c'est quelque chose sur lequel nous veillons de manière extrême et que nous chérissons. Et je prie que tu puisses comprendre cela, mais surtout vivre cela. Ce n'est pas toujours facile, mais plus tu sais le secret qu'il y a derrière ce qui n'est pas facile, plus tu mets l'énergie, la volonté et les dispositions nécessaires pour pouvoir le faire. Et vous savez, de la même manière qu'il priait, on va le voir dans Matthieu 17, il y a différentes choses qui vont se passer. De la même manière, lorsqu'il a commencé son ministère dans Luc 3, à partir du verset 21, c'est pas la peine de l'afficher, la Bible nous dit que plusieurs se faisaient baptiser et Jésus aussi vint pour se faire baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Donc à ce moment-là, Jésus n'intercédait pas, il ne combattait pas le diable. D'ailleurs, il n'avait aucune puissance pour le combattre. Oh, vous n'avez jamais vu ça? Donc il n'intercédait pas, il ne faisait pas de combat spirituel pendant qu'il priait. La Bible nous dit que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit va descendre sur lui. Et là aussi, dans Luc 9, pendant qu'il priait. Maintenant, allons dans le texte que je veux traverser avec vous, dans Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Donc, dans Luc, il nous précise qu'il est venu pour prier. Et c'était pour pouvoir faire ce lien que j'ai pris le passage de Luc 9. Donc, dans Matthieu 17, la Bible nous dit qu'il prit ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les conduisit, première chose, à l'écart. Notez dans vos notes à l'écart. À l'écart. Nous ne pouvons pas expérimenter les profondeurs de Dieu si nous ne sortons pas de la foule pour être à l'écart. Et il faut savoir que l'un des freins aujourd'hui de notre christianisme, l'un des freins pour notre christianisme, pardon, c'est que nous avons des difficultés à être à l'écart. Nous vivons dans un monde tellement ouvert que nous n'avons plus d'écart. Nous n'avons plus un endroit où nous pouvons dire, là, je suis à l'écart. Tout ce que vous faites, on sait, on voit, on entend, on vous surveille et vous vous laissez surveiller. C'est le monde dans lequel on vit. C'est pour cela, comprenez ceci, si vous voulez réellement vivre quelque chose avec Dieu, regardez votre vie et posez-vous la question, est-ce que j'ai quelque chose qu'on appelle je suis à l'écart? Si vous n'avez pas ça, sachez que vous ne pouvez pas vivre des dimensions de Dieu. C'est impossible. Quand je vois des fois le nombre de messages que les gens écoutent, si en Chine, les gens pouvaient écouter autant de messages, je vous assure, la Chine ne serait plus la Chine. Mais malgré tous ces messages, les gens ne sont pas changés. Ce n'est pas les messages qui nous changent. Je vous assure, vous pouvez écouter un message par jour jusqu'à la fin de l'année, vous serez le même. Les messages ne nous changent pas. C'est la révélation que nous avons et que nous appliquons qui nous change. C'est la rencontre que nous avons à travers un message qui nous change. Écoutez ceci, vous pouvez entendre un seul message toute votre vie et accomplir plus de choses que des gens qui écoutent un message chaque jour. Donc le Seigneur va à l'écart. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a trop de bruit. Nous sommes exposés, surexposés. Il y a du bruit partout. Écoutez ceci, écoute-moi, même quand tu lis ta Bible avec ton téléphone, si tu ne mets pas sur ne pas déranger, je suis désolé, tu n'es pas en train de lire ta Bible. Tu es en train de tout faire sauf lire ta Bible. Même en train de lire ta Bible, on t'envoie un message, ah, le poulet braisé est prêt, hein, tu viens le chercher quand? Quelle Bible tu es en train de lire là? Tu es en train de méditer avec Dieu. Écoute-moi, ma soeur, au fait, la tenue qu'on a vue la dernière fois là, c'est en train de partir, il faut vite venir. Tu dis, oh, excuse-moi, la tenue est en train de partir, il faut que j'aille. On est exposé de partout. Donc, si tu n'es pas intentionnel, même ce que tu dis que tu fais pour Dieu là, tu ne le fais pas. Ton temps de prière.
comment dire, tu pries avec le téléphone, il y a un qui t'appelle, oh, Baba, Korabada, ça. C'est vrai ça? Ah, Seigneur, ça peut pas, non, Seigneur, c'est pas normal ça. Koramaya Sandaka. Encore lui! Oh, Ramaya. Mais regarde le temps que tu donnes à Dieu. À l'écart. Donc, tu dois être intentionnel. Quand tu dis c'est le temps de Dieu, assure-toi que ce soit à l'écart. Si tu veux même prendre le téléphone, mets quelque part. Ou si tu veux utiliser, et c'est ce que je fais, mets à ne pas déranger, bloque tout pendant le temps où tu es là. Et s'il y a des gens qui ont l'habitude d'appeler, par exemple, si tu es marié, il faut prévenir ta femme. Il ne faut pas qu'elle pense qu'on t'a kidnappé. D'accord? Donc, il faut lui dire, en ce moment, je suis à l'écart. Donc, ne m'appelle pas pendant 1 heure, pendant 2 heures. OK? Mais au moins, tu sais que tu es à l'écart. Parce qu'à l'écart, il y a quelque chose qui va se passer. À l'écart, il y a quelque chose qui va se passer. Nous devons nous-mêmes créer ces temps de séparation pour être avec Dieu. Écoutez ceci, c'est dans les temps de séparation qu'il y a une impartition et qui va produire une manifestation à travers notre vie. Et tant que nous n'avons pas ces temps de séparation, il n'y a rien de consistant qui va se produire dans notre vie. Mais je prie pour toi que tu puisses vivre cette nouvelle dimension. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Il est conduit à l'écart sur une autre montagne. Il ne les a pas conduits à l'écart, à l'épicerie du coin, au, comment on appelle ça? Je ne sais pas où, au restaurant du coin. Non, c'est une haute montagne. Si nous voulons vraiment être à l'écart, nous devons faire un certain effort. Il ne les a pas conduits juste sur une montagne, il les a conduits sur une autre montagne. Je sais que pour la plupart d'entre vous, pour les Parisiens et pour les gens d'Île-de-France que vous êtes, la montagne, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais faites l'expérience une fois d'aller à la montagne, vous allez voir. Mais la Bible nous dit sur une haute montagne. La Bible précise, ce n'est pas simplement une montagne, il les a mis à l'écart sur une haute montagne. Est-ce que vous êtes déjà allé à la montagne? Quand vous allez à la montagne, vous allez réaliser qu'il vous faut beaucoup d'efforts pour respirer. Vous allez commencer par aller en altitude et vous allez commencer par sentir que l'oxygène se fait rare. Si vous voulez vraiment vivre quelque chose d'authentique avec Dieu, mes chers amis, tu vas le sentir dans ton corps. Si tu ne le sens pas dans ton corps, c'est que tu n'es pas en train de faire un effort pour aller à la montagne. Si prier pour toi ne te demande pas un effort que tu peux sentir même dans ton corps. Et tu sais, des fois, quand tu dois avoir une rencontre spécifique, particulière et impactante avec Dieu, c'est des moments de ta vie où tu n'as pas envie de prier. Et tu dois te surpasser et surmonter les sensations que tu as. Donc, il les amène à l'écart sur une haute montagne pour pouvoir prier. Et aujourd'hui, nous avons perdu la dimension de la haute montagne. Parce que c'est difficile d'être sur une haute montagne. Si on est sincère, c'est difficile d'être sur une haute montagne. C'est facile d'être dans la vallée. Il n'y a aucun effort à faire. Mais si être sur une haute montagne, c'est difficile. Et regardez ceci. Normalement, lorsque vous allez sur une haute montagne, vous ne connaissez pas la montagne parce que la montagne n'a pas de chemins tracés. La montagne a des chemins qui ne sont connus que par des experts. Et normalement, sur une haute montagne, vous avez besoin de ce qu'on appelle des guides. Et ces guides dans les hautes montagnes, ce sont des Sherpas. Je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas s'il vit encore, il y a un homme de Dieu, Fernandez. Je ne sais pas si tu te rappelles, chérie. On était jeunes et c'était un homme qui travaillait, je ne sais plus pour quel corps d'armée, je ne sais pas si c'était, je sais pas s'il était un parachutiste, il était parachutiste et puis il a été un guide de montagne et c'était un homme de Dieu, un évangéliste, un homme extraordinaire. Et je me rappelle chaque fois qu'on allait aux conventions de jeunesse et qu'il nous parlait, j'étais toujours bluffé par ce qu'il pouvait nous raconter. Et il a fait, comment dirais-je, je crois, je ne sais pas s'il a fait l'Everest. En tout cas, c'était un guide de haute montagne. Et lorsque le Seigneur les amène sur cette haute montagne, il faut savoir que les guides de haute montagne, les Sherpas, ce sont des hommes qui connaissent la montagne comme leur poche. Tu ne peux pas aller sur une autre montagne sans un Sherpa. Et il faut savoir que le Sherpa que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas réellement dire que tu pries et ne pas avoir de relation avec le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8 que l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, pour arriver là où Dieu est, c'est un chemin montagneux. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu et le chemin qui amène à Dieu. Donc lorsque le Seigneur les conduit sur la haute montagne, il est pour eux ce Sherpa, parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. Et
Verset 2. Et il fut comment transfiguré devant eux. La haute montagne est le seul endroit où nous sommes à l'écart et c'est le seul endroit où Dieu nous transfigure. Dieu ne nous transfigure pas en public, mes chers amis. Dieu nous transfigure toujours en privé. Quand tu as fini d'être transfiguré en public, c'est là en privé, pardon, c'est là qu'on te voit en public. Si tu n'as pas une vie privée avec le Seigneur, tu ne peux pas vivre la transfiguration. Écoutez ceci, Dieu ne quitte pas sa maison. Quand vous prenez la parabole du fils prodigue, lorsque le fils est parti, est-ce que le père l'a suivi? Des fois, nous avons une idée erronée de Dieu. Des fois, les gens, ils font des bêtises et ils pensent que Dieu les suit dans leurs bêtises. Non, Dieu ne te suit pas. Dieu t'aime et il t'attendra à l'endroit où il se trouve. Ah oui, Dieu t'aime toujours, il n'y a pas de problème. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il t'attendra là où il est. Et le fils prodigue est parti et il est revenu là où le père était. Le père l'a embrassé, mais Dieu est toujours au même endroit. Ça veut dire quoi? Dieu est sur la montagne. C'est là qu'il nous attend. Et lorsqu'ils sont arrivés, après l'effort, après les chemins qui ne sont pas des chemins simples, après l'exercice, après tout ça, la Bible nous dit, il fut transfiguré devant eux. Dieu est celui qui nous transfigure. Est-ce que vous savez que la pire des choses qu'un homme peut avoir, c'est pas d'avoir des défauts? Bien sûr que c'est pas bien d'avoir des défauts, mais écoutez, c'est pas la pire des choses, parce qu'on a tous des défauts. Oui, qui n'a pas de défauts ici? On a tous des défauts. Vous savez, la pire des choses, c'est quoi? C'est de pouvoir demeurer avec ses défauts. C'est-à-dire que comment tu as connu il y a 10 ans, tu es encore là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transfiguration. Avoir des défauts, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que j'aime dire que le problème n'est pas. Voilà. Si tu as des problèmes, ce n'est pas un problème. Il faut trouver la solution à ce problème. Avoir des défauts, ce n'est pas le problème. C'est ne pas être transfiguré. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes qui apprennent à venir dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu nous transfigure. La présence de Dieu transfiguré veut dire ça change la figure, ça change le visage, ça nous donne un autre visage, un visage qui va refléter la gloire de Dieu, qui va refléter la présence de Dieu. Et je prie pour chacun de nous que nos visages puissent refléter sa gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, c'est important et nécessaire de venir à l'église. Mais même lorsque nous venons à l'église, nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Autant c'est nécessaire et important de venir à l'église, mais est-ce que vous savez que vous pouvez venir à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie sans que rien ne change? Si vous ne venez pas à l'église avec une intention de rencontrer Dieu, vous viendrez à l'église autant de fois que vous voulez, mais votre vie ne change pas. C'est pour cela que vous pouvez avoir des hommes et des femmes qui sont à l'église et même si vous ne leur dites pas, vous posez la question de savoir, mais toi, depuis que tu vas à l'église là, c'est dans quelle église que tu vas? Et puis l'église n'a jamais réussi à pouvoir te changer. Qu'est-ce qui se passe dans ton église? Et tu ne changes pas. Et c'est une question légitime qu'on peut se poser. Donc, ce n'est pas le fait de venir simplement à l'église qui nous change. C'est de pouvoir rencontrer Dieu à l'église. C'est pour cela, chaque fois que nous venons à l'église, nous devons nous assurer que j'ai rencontré Dieu. Ce dimanche, j'ai rencontré Dieu dans une facette qui fait que durant la semaine du lundi au samedi, je vais maintenant commencer par naviguer, nager dans cette facette de Dieu. Et dimanche prochain, quand je reviens, je vais rencontrer Dieu dans une autre facette et ainsi de suite. Et ça qui fait qu'au bout de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, ta vie va changer. Amen. Et j'aimerais vous dire cela de manière vraiment à vous pousser en cette année de pouvoir penser les choses de cette manière. Regardez ceci, je vais vous donner un exemple. La femme samaritaine au puits de Jacob dans Jean 4, c'est pas la peine de prendre. Cette femme, Jésus veut avoir une rencontre avec elle. Et il dit à tous ses disciples, allez en ville pour pouvoir acheter à manger. Quand Dieu veut te transfigurer, écoute-moi, il n'y a pas la foule. Je vais vous dire quelque chose que peut-être on ne va pas vous dire. Et moi, je ne suis pas là pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir me faire un nom ou quoi que ce soit. Écoutez ceci, ce n'est pas quand tu es à l'église le dimanche que Dieu te change. Je sais que je ne vais pas la publicité pour déjà notre église,
ni pour les églises, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, je prêche la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Écoutez ceci. Quand nous venons à l'église, nous venons pour pouvoir célébrer Dieu et pour pouvoir adorer Dieu. Mais Dieu nous change dans l'intimité. Amen. Quand nous venons à l'église, Dieu ne prend pas une baguette magique et dit « Tu es changé, tu es changé, tu es changé, tu es changé. » Non. Donc Jésus veut que la femme samaritaine soit changée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie les 12 disciples. Parce que Dieu ne change jamais dans une réunion. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que Dieu ne change rien. Donc ça dit que je ne viens plus aux réunions. Non, c'est pas ce que j'ai dit, s'il te plaît. Faites très attention. Ne mélange pas mes propos. Comprendre la dimension du message, ne sort pas. D'ailleurs, toi qui veux prendre mon message pour sortir juste cette phrase, pour dire voici ce qu'il a dit, nous t'arrêtons déjà dans le nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est la mode d'aujourd'hui. Donc Jésus veut avoir un face-à-face avec cette femme. Il va commencer par lui poser des questions, etc., pour finalement arriver à l'endroit. Et cette femme va lui dire, je vois maintenant que tu es un prophète. La femme était venue avec une cruche pour prendre de l'eau parce qu'elle avait besoin d'eau. Mais en réalité, ce dont elle avait besoin, ce n'était pas de l'eau. Parce qu'au moment où Jésus va lui parler et va finir de lui parler, écoutez ceci, la même cruche qu'elle a menée, elle va laisser la cruche, elle va repartir à la ville. Et lorsqu'elle va repartir à la ville, elle va parler aux gens et les gens vont la suivre. Maintenant, regardez ceci. Parce que ce jour-là, j'étais là. Si vous êtes à l'église de Sydney, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires de la Bible où j'étais avec Jésus. Et ce jour, j'étais là. Et moi, j'étais étonné de ce qui se passait. Parce que je pensais qu'après que la femme ait parlé avec Jésus, parce que j'étais à ce moment-là en train d'ouvrir l'école de l'évangélisation internationale. À ce moment-là, je venais de lancer pour Jésus l'école de l'évangélisation internationale. Et donc, je pensais que dès que Jésus a fini de parler avec elle, que j'allais la recruter dans l'école de l'évangélisation internationale. Mais je vois la femme, elle a laissé la cruche, elle a couru, elle est partie dans la ville. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On la prend pas pour l'école. Il dit, laisse tomber. Et je vois la femme maintenant qui revient avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes de la ville. Je dis, mais Seigneur, elle n'est pas allée à l'école de l'évangélisation internationale. Comment elle peut ramener autant de gens? D'ailleurs, elle n'a même pas le vocabulaire du christianisme. Qu'est-ce qu'elle allait dire aux gens là-bas et puis ils l'ont suivi bêtement comme ça? Elle m'a dit, justement, c'est ce que je veux que vous puissiez faire et que les gens vous suivent bêtement. Cette femme n'avait aucune connaissance de Dieu. Cette femme n'avait aucun vocabulaire chrétien. Cette femme ne connaissait rien de la Bible. D'ailleurs, la Bible n'était pas écrite. Cette femme ne connaissait rien de la Torah, elle n'avait jamais lu. Cette femme avait simplement rencontré Jésus sur une montagne qui s'appelle le puits de Jacob, où elle a été transfigurée. Et lorsqu'elle a été transfigurée, qu'elle est retournée à la ville, elle a juste dit, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Comment ça tu dis à quelqu'un, j'ai rencontré un homme qui t'a tout dit, et toute la ville te suit? Mes chers amis, son visage était différent. Parce que le visage de cette femme, c'était le visage d'une croqueuse. Certains d'entre vous, vous n'avez pas compris. Je sais que vous êtes très spirituel. Le visage de cette femme avant, c'était le visage d'une croqueuse. Quand son visage te rencontre, tu es croqué. Et quand elle est retournée, ils ont vu le visage. Ils ont dit, mais quelle gloire, quelle puissance. Waouh! Mais qui a fait ça? Qui est l'auteur de ce miracle? Et ils vont la suivre pour venir voir. Je prie que nous puissions avoir davantage. Comment est-ce qu'on dit en français? J'aime pas le mot en français. En anglais, on dit encounter. C'est une rencontre, mais dedans, il y a une révélation. Tu as une rencontre avec Dieu et il y a une révélation de Dieu qui fait que tu marches en Dieu dans cette révélation. Écoutez-moi, vous pouvez entendre beaucoup de choses, mais les seules choses dans lesquelles vous allez marcher, c'est celles qui sont devenues révélations pour vous. Tant que ce n'est pas devenu une révélation pour vous, vous ne marcherez jamais dedans. C'est pour cela que vous avez besoin de cette rencontre. Cette femme avait besoin de boire une eau qui amène satisfaction. Et quand elle a bu, elle est devenue l'une des plus grandes évangélistes que le monde ait connues. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Tu as juste besoin de pouvoir le voir. Et si tu le vois, tu sauras parler. Parce que le peu de choses que tu diras, cela attirera. Le peu de choses que tu diras, cela attirera. Ensuite, la Bible nous dit quoi? Hein? On reste dessus. Et son visage, pardon, verset 2, son visage resplendit comme le soleil.
C'est sur la montagne de Dieu, nous avons commencé à parler du visage, que notre visage est transformé. Pourquoi notre visage est transformé? Parce que nous voyons le visage de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 17, c'est pas la peine de le prendre. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir de gloire, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, chaque fois, écoutez ceci, que nous avons une rencontre, un encounter avec le Seigneur, notre visage est transformé. La Bible dit comment? Hein? La Bible dit que notre visage est transformé de gloire en gloire. De gloire en gloire. Pourquoi la Bible dit de gloire en gloire? Parce que lorsque tu rencontres le Seigneur aujourd'hui, tu vois une certaine gloire de lui. Par exemple, tu vas le rencontrer aujourd'hui et il va se révéler à toi comme à Abraham dans Genèse 22, comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est pour cela que dans toute sa vie, Abraham n'a plus jamais manqué. C'est pour cela que toute sa descendance jusqu'à aujourd'hui, vous prenez un juif, il ne manque jamais. Parce qu'il a rencontré Dieu sur cette montagne et Dieu a dit, sur cette montagne, il sera pourvu. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé par dire Jéhovah Jireh. Nous, on peut dire Jéhovah Jireh, on chante Jéhovah Jireh, on crie Jéhovah Jireh, on parle Jéhovah Jireh, mais est-ce que nous avons la révélation de Jéhovah Jireh? Je prie que tu aies une révélation qui te donne de pouvoir marcher de manière glorieuse. Et donc, son visage a changé. Et quand il dit, par exemple, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est la même chose. Comment est-ce que nous pouvons devenir la lumière? Chers amis, nous n'avons rien d'impressionnant. Quand je prends ma vie, quand je prends ta vie, je prends nos vies, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand il dit vous êtes la lumière du monde, vous savez pourquoi il dit nous sommes la lumière du monde? Parce que lorsque nous le voyons, il change notre visage. Son visage devient comment? Comme le soleil. Donc si ton visage devient comme le soleil, mes chers amis, quand il fait jour, tu vois. S'il fait jour, tu ne vois pas, c'est notre problème. Il faut qu'on règle ce problème-là. Mais normalement, quand il fait jour, tu vois. Je ne sais pas si je suis en train d'ouvrir une porte ouverte, mais je préfère l'ouvrir. On ne sait jamais. Quand il fait jour, normalement, tu vois. Quand il fait jour, tu vois. Donc, lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde, pas parce que nous sommes grands, nous sommes puissants, nous sommes ceci, nous savons bien parler, etc. Les gens sont impressionnés par nous. Non, non, non. Nous sommes la lumière du monde parce que lorsque nous le rencontrons, notre visage devient comme le soleil. Et quand tu descends de la montagne de sa présence, tu deviens une lumière dans la sphère dans laquelle tu l'as rencontré. Pour certains d'entre vous, si tu le rencontres dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand tu vas descendre de la montagne, toutes les affaires que tu lances, les gens vont te suivre. Et ensuite, la deuxième des choses, il nous a dit que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ces deux dimensions sont les mêmes, soleil et lumière. Vous voyez, à chaque fois, il y a le soleil et la lumière. Tout cela fait référence à quoi? À la gloire de Dieu. Un, Dieu met la gloire sur ton visage. Deux, Dieu met la gloire sur toi. Le vêtement a deux dimensions. La dimension de l'identité et la dimension de l'autorité. L'identité, par exemple, le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, non, tu ne seras pas un esclave, hein, mon gars. Tu as oublié quelque chose, tu es un fils. Et tu seras toujours un fils. Même si tu sens mauvais, tu seras un fils. Lavez-le et donnez-lui un nouveau vêtement. Le vêtement de fils. On est des fils. Lorsque nous rencontrons Dieu, écoutez mes chers amis, c'est là où c'est très important notre vie de prière personnelle et intime avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur te fera connaître qui tu es. Et je t'assure, tant que tu ne sais pas qui tu es, ne va pas dans la vallée. Parce que dans la vallée, le diable te dira, si tu es le Fils de Dieu, maintenant voyons, tu dois savoir qui tu es. Et donc, il va changer son vêtement. Et le vêtement symbolise l'identité et symbolise aussi l'autorité. Et il faut savoir qu'il y a un certain rang qui est associé aux vêtements que nous avons. Joseph, lorsqu'il va venir devant Pharaon, Pharaon va changer son manteau. Et Pharaon va lui donner un nouveau manteau. Et ce manteau symbolise donc l'autorité. Bartimée avait le manteau de mendiant. Quand Jésus l'appelle, Bartimée a compris. Jésus m'appelle pour avoir une rencontre avec lui. Je ne peux pas aller avec le manteau que j'ai parce que Jésus me donnera un nouveau manteau. C'est pour cela, écoutez ceci, si vous avez déjà vu un mendiant, un SDF, l'une des choses à laquelle il est attaché, avec laquelle il ne faut pas jouer, c'est son manteau. Son manteau, c'est sa vie, c'est tout ce qu'il a.
Mais Bartimée, à ce moment, va laisser cela. Pourquoi? Parce que ce manteau, c'est le manteau de la mendicité. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, il donnera un nouveau manteau. Et la Bible nous dit que celui qui marchait au bord du chemin, c'est celui qui marchera dans le chemin. Chaque fois que nous avons une rencontre avec lui, écoutez ceci, il va affirmer ton identité. Il va affirmer ce qu'il a prévu pour toi. Il va affirmer ce qu'il a déterminé avant la fondation du monde te concernant. Et non seulement il va affirmer cela, mais il va te donner une autorité qui va avec l'affirmation. Ça s'appelle la confirmation. Tu ne peux pas avoir une affirmation sans avoir une confirmation. La confirmation va prouver qu'effectivement, il y a une affirmation sur ta vie. Il change ton identité et il te donne l'autorité qui va avec l'identité. C'est pour ça que le manteau a toujours une signification. Élie et Élisée vont séparer le Jourdain à travers le manteau. Élie va le faire, il va monter, et Élisée va prendre le même manteau et va séparer le Jourdain. Le manteau est très, très important. Et quand vous opérez dans la dimension spirituelle, c'est pour cela, en donnant l'exemple d'Anne tout à l'heure, Anne, heureusement, qu'elle n'a pas été brute avec le sacrificateur Élie qui était à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'il avait quelque chose, malgré sa position à ce moment négative, c'est qu'il avait un manteau. Écoutez, le gars ne voit plus. Ses fils font n'importe quoi. Dieu veut le tuer et veut le tuer rapidement. Donc le gars, quand tu regardes naturellement, ses jours sont comptés, sont limités. Donc tu as toutes les raisons de pouvoir le flinguer parce que Dieu lui-même veut le flinguer. D'accord? Mais elle va réaliser qu'il a encore le manteau. Et lorsqu'elle va dire, mon gars, je n'ai pas bu, c'est la souffrance, elle va dire, ok, d'accord, ok. Est-ce que vous avez vu la prière qu'il a faite? Il n'y a rien de, comment dire, d'extraordinaire dans cette prière. Il n'a pas dit, oh Ramaya Santa Karab, j'invoque le vent du ciel, l'ouragan qui vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour réarranger ton histoire. Là où tu es maintenant, je déclare que tes entrailles deviennent fertiles. Et il n'a pas sauté sur l'autel comme ça, au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, non, Jésus n'était pas là. Au nom de Dieu que je sers. Non, il n'a rien fait de tout ça. Il a dit, oh, que l'Éternel, mon Dieu, te fasse selon les désirs de ton cœur. Voilà. Est-ce qu'il pensait même ça? On ne sait pas. On n'est même pas sûr qu'il pensait ce qu'il disait là. Il avait d'autres problèmes à gérer. Mais elle s'est levée, son visage ne fut plus le même. Amen. Je prie que Dieu nous donne de pouvoir réaliser combien les manteaux sont importants. Et chaque fois que vous êtes quelque part dans une atmosphère spirituelle, c'est important de comprendre le manteau qu'il y a. Et chaque fois que vous êtes connecté à des hommes et des femmes, c'est ce que je vous invite le week-end prochain, de comprendre les manteaux qu'il y a. Chaque manteau a un mandat. Et chaque manteau a une grâce. Et chaque manteau a une vocation. Et chaque manteau a une puissance. C'est pour ça qu'il nous a dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, « Quand tout temps tes vêtements soient blancs, que ton manteau soit blanc. » La blancheur de ce manteau montre que dans ton identité, tu es clair et dans ton autorité, tu es clair. Et il dit, et que lui ne manque pas sur ta tête. Et je prie pour toi, qu'en cette saison, Dieu te donne de le rencontrer et de pouvoir maintenant vivre cette dimension. Verset 3, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Moïse et Élie vont lui apparaître. Et voici Moïse et Élie lui apparus, s'entretinrent avec lui. Écoutez ceci, c'est seulement quand vous êtes dans la présence de Dieu que Moïse et Élie vous parlent. Vous avez compris ce que j'ai dit? Certains disent, quelle doctrine encore? Ok, ce n'est pas une doctrine. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et tout cela représente l'Ancien Testament. Et le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu faire quoi? Accomplir. Donc en Jésus-Christ, il y a eu l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et à ce moment, Moïse et Élie leur apparaissent. Ça veut dire quoi? Quand tu entres dans la présence de Dieu, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui fuient l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Jésus est partout dans l'Ancien Testament. Quand tu es dans l'Ancien Testament, quand tu es dans la présence de Dieu, Moïse et Élie commencent par te parler. Ça veut dire que tu ne lis plus la Bible comme n'importe qui. Si tu lis la Bible et tu as du mal à comprendre la Bible, change d'endroit. Va dans la présence de Dieu pour lire la Bible. Ne lis plus la Bible devant la télé. Ne lis plus la Bible en regardant un match de foot, en écoutant une musique bizarre. Prends ta Bible, va dans la présence de Dieu, va sur la montagne de Dieu, tu verras Moïse et Élie vont te parler.
Je pourrais m'attarder là, mais je vais avancer à cause du temps. Verset 4. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. À ce moment, la nuée vient. Ils sont sur la montagne. La nuée symbolise la présence de Dieu. Vous savez, quand Israël est sorti, le jour, il apparaissait sous la forme de la nuée et la nuit, il apparaissait sous la forme de la colonne de feu. Et donc, Dieu va parler à travers la nuée. Chaque fois, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas te parler sans que tu ne saches que Dieu t'a parlé. Dieu ne peut pas te parler sans que tu ne saches que Dieu t'a parlé. Si tu ne sais pas, c'est qu'il ne t'a pas parlé. Dieu ne peut pas te parler sans que tu ne saches pas qu'il t'a parlé. Lorsqu'il sort dans sa présence et qu'il vient maintenant pour parler dans sa présence, il y a quelque chose qui montre que le king est là. Il y a quelque chose qui montre que le roi est là. Sa présence ne peut pas être comme avant. Dieu ne peut pas être là et ce qui se passe, c'est comme quand il n'est pas là. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, quand Dieu te parle, tu sais qu'il t'a parlé. Que tu aies l'argent, c'est un autre problème. Que dans ton corps, ton pied se soit redressé, c'est un autre problème. Que ta femme soit déjà apparue dans ta vie, c'est un autre problème. Mais tu sais qu'il t'a parlé. Si tu as dit, prévois ton mariage pour dans 3 mois, je ne sais pas, le 15 septembre. Seigneur, je n'ai même pas de travail, je n'ai même pas de maison. Pas... Si tu as dit ça, va prévoir le mariage pour le 15 septembre, va à la mairie et puis dis-leur, je me marie le 15 septembre. Quand tu es dans sa présence, la Bible nous dit, une nuée lumineuse les couvrit. Maintenant, regardez ceci. Et voici une voix fit entendre d'où de la nuée. Ce qui veut dire que la nuée te prouve que Dieu est là. Et la parole vient après la nuée. Ça veut dire que Dieu ne peut pas être là. C'est-à-dire que quand Dieu est là, tu sens sa présence. Tu vas dire que, Dieu, je ne sais pas, bon, on était là, bon. Des fois, ça m'est arrivé aussi par le passé, mais j'ai appris à me corriger. Par exemple, quand on dit par exemple quelque chose m'a dit, pas quelque chose qui t'a dit, quelque chose. Dieu n'est pas une chose. Comme je vous l'ai dit, ça m'est arrivé aussi par le passé, j'ai appris à me corriger. Ne dites plus quelque chose. Ah, j'étais là, quelque chose m'a fait penser. C'est que ces choses-là. Il n'y a pas de choses qui fait penser aux choses ici. Hein. Quand Dieu arrive, c'est une nuée, tu sais, ce n'est pas une chose, la nuée est là. Et de la nuée, une voix, puis entend de la nuée ses paroles. Regardez ce qu'il va leur dire. Il a dit, celui-ci est qui? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et lorsque Jésus se faisait baptiser, c'est la même chose, je vous laisserai retenir dans Luc 3. La voix qui s'est fait entendre a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la présence de Dieu, écoutez ceci, l'une des choses que Dieu fait toujours et toujours, c'est pour cela, si vous êtes dans la présence de Dieu et Dieu te dit, je t'aime, il ne faut pas dire, Seigneur, tu me dis encore que tu m'aimes. Écoute-moi, tu n'as pas compris quelque chose. C'est la plus grande des affirmations que Dieu puisse te dire. Oh Seigneur, hier je priais, le Seigneur m'a dit qu'il m'aime alors que moi j'ai besoin en ce moment, qu'il m'envoie un mari, qu'il m'envoie une femme, qu'il me donne un bon travail. Dieu t'a dit, il t'aime. Tu vas comprendre pourquoi. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est l'endroit où nous faisons le plein de son amour. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu as l'amour de Dieu avec toi, il n'y a personne malgré sa haine qui peut te déloger. Si tu sais que tu es aimé de Dieu, ça veut dire que tu ne peux pas être jugé par le plus grand des juges. Les hommes peuvent te juger, mais à la fin, il y a le juge des juges qui dira, écoutez, monsieur, madame, celui-là, il n'est pas jugeable. Même si le mot n'existe pas, on vient de l'inventer. Celui-ci n'est pas jugeable. Tracez votre chemin. Quand Dieu est celui qui t'aime, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Tes parents peuvent dire ce qu'ils veulent. Ta famille peut dire ce qu'ils veulent. La nation peut dire ce qu'elle veut. Quand Dieu a dit, je t'aime, et j'ai placé en toi mon affection pour faire ceci, pour faire cela, oublie.
Le diable peut dire ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs ce qui te donne le droit de dire au diable, je suis aimé de Dieu. Mais si tu ne sais pas que tu es aimé de Dieu, quand le diable vient te voir, il te dit, oh, regarde-toi, comment tu es petit, tu n'as même rien, tu n'as même pas 5 francs, tu parles de vision. Quelle vision? Il n'y a pas de provision. Tu es que... Toi-même, quand tu te regardes là, tu n'as pas l'impression que quelque chose est monté dans ton cerveau, tu commences à te fou un peu là. S'il te plaît, arrête. Mais tu sais que tu es aimé. Tu sais que tu es aimé. C'est Dieu qui t'a demandé de faire ces études-là. Et ça commence par être difficile. On a dit, maintenant, on ne vous donne plus de bourse, c'est fini, tu t'es roulé par terre, tu as dit, mon monde est fini, ma vie est finie. Ah, juste à cause de la bourse. Non, Dieu a dit qu'il t'aime. Ça veut dire qu'il peut envoyer la bourse de nulle part. Et contrairement à ce qu'on croit, on a besoin chaque jour d'entendre Dieu nous dire qu'il nous aime. Parce que chaque jour, il y a des choses qui vont nous faire peur. Mais quand tu sais que tu es aimé par celui qui a créé toutes choses. Et il dit maintenant, regardez ceci. En qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est dans la révélation extraordinaire de la montagne. Je vous assure, la révélation extraordinaire de la montagne. 2 points. Écoutez-le. Je vais vous dire quelque chose. Cette terre n'écoute personne. Je vous ai dit que la terre est impolie. La terre, elle est insultante. Elle est méprisante. Cette terre-là, elle est maudite. Elle n'a que faire de nous. Elle n'écoute personne. Le seul moyen pour que la terre puisse t'écouter, c'est quand tu rencontres Dieu sur sa montagne et il te fait entrer dans une certaine dimension d'acceptation. C'est là où quand tu descends de la montagne, la terre commence par t'écouter. Et quand il va dire écoutez-le, le passage, ensuite, Pierre va dire, je vais un peu plus loin. Il descend de la montagne et qu'est-ce qui se passe? On lui amène un homme qui a son fils qui est lunatique. Vous savez ce que Jésus va faire? Jésus va parler aux démons. Qu'est-ce que les démons vont faire? Quand tu descends de la montagne, tu n'as plus besoin de discuter. Quand Dieu, sur la montagne, t'a dit, mon fils, à compter de demain, dans cette dimension, je t'ai qualifié. Descends simplement, il va parler. Tu rentres. Je me rappelle il y a quelques années, Pasteur Maradou Karambiri donnait ce témoignage. Le Seigneur lui dit, va à Londres. Il arrive à l'aéroport, il n'a pas de visa. Il arrive, il passe déjà à Burkina. Il arrive à Londres, il arrive au service d'immigration, il n'a pas de visa. Et il arrive et il regarde. Je crois qu'on l'a mis à un moment donné en attente et puis après il reprend son passeport. Et je crois que le chef qui est venu prendre son passeport dit à l'autre, mais tu vois pas qu'il y a un visa, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Comment tu arrêtes le monsieur, tout ça? Donc on a remis son visa, son passeport et puis il est parti. Et il est rentré dans le pays. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit. Quand Dieu te dit quelque chose, les gens vont t'écouter. Donc la question que je veux te poser, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois savoir ce qu'il t'a dit. Et ce qu'il t'a dit, c'est là où tu dois aller. Parce que c'est là où les gens vont t'écouter. Mais si tu ne sais pas, tu vas chercher à gauche et à droite. Et des fois même, tu vas frapper à des portes où les gens ne sont pas supposés t'écouter. C'est normal qu'ils ne t'écoutent pas. Parce qu'il n'a pas dit de pouvoir t'écouter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et l'une des choses qui se passe, Pierre va dire, construisons maintenant 3 tentes. La montagne, ce n'est pas l'endroit où on dort. En tout cas, jusqu'à ce qu'on aille dans l'éternité. Pour l'instant, on ne dort pas sur la montagne. Donc, ceux qui dorment sur les montagnes, il faut les rappeler, il faut les passer un coup de fil. Il faut leur dire, mon frère descend, ma soeur descend. Mais regardez ce qui est impressionnant là. Pierre va dire, construisons 3 tentes. Ils sont combien? Ils sont combien au total, quand vous faites les calculs? Vous êtes sûr qu'ils sont 5? OK, ils sont 6. Mais pourquoi ils construisent 3 tentes? Et je finis. Pourquoi ils sont 6 et ils construisent 3 tentes? Normalement, quitte à être sur la montagne, chacun a sa tente. Surtout qui est-ce qui va vouloir partager la tente avec Jésus, avec Élie, avec Moïse? Tu ne sais pas ce qui peut arriver, hein? Ils sont 6. Vous savez ce qui est extraordinaire quand vous êtes sur la montagne? C'est que Dieu vous change. Ils sont 6. Mais à ce moment-là, Pierre n'a d'égard
il n'a pas d'égard pour lui, pour Jacques, pour Jean. Il ne voit que ce qui est de Dieu. La dimension humaine disparaît. La dimension personnelle, la dimension de l'orgueil, de l'égoïsme, du moi, du je disparaît. Et dit, construisons 3 tentes, rien que pour les 3 qui représentent la divinité. Chaque fois que nous allons sur la montagne, ce qui est humainement impossible pour nous de faire, Dieu nous rend capable de le faire. C'est normal qu'aujourd'hui que tu puisses dire « je ne peux pas », c'est normal, parce que tu es encore dans la dimension humaine. C'est normal qu'aujourd'hui que tu dises « je n'y arrive pas », c'est normal, tu es encore dans la dimension humaine. C'est normal qu'aujourd'hui que tu puisses dire « Seigneur, oh, ce que tu me demandes là, c'est beau, mais ça demande un prix énorme. Je n'ai pas la capacité, c'est normal. » J'aimerais qu'on puisse se lever. Mais lorsque tu commences par le voir dans sa présence, il te rend capable de pouvoir faire cela. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis